Bonjour la Majam Family, c'est Mouna, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tutoriel pas à pas du chemisier Solène. Alors Solène, c'est un chemisier qui est plein de jolis détails, qu'on a qualifié de niveau intermédiaire, puisque si vous suivez bien le livret et ce tutoriel, vous allez réussir à sortir une pièce. Mais c'est vrai que si vous voulez un rendu vraiment impeccable avec des détails et des finitions hyper soignées, je pense qu'il faudrait avoir un niveau confirmé. Toutefois, vous connaissez le dicton, ce n'est qu'en faisant qu'on apprend, et c'est encore plus vrai dans la couture. Donc moi je vous dirais, lancez-vous, testez, apprenez, prenez votre temps et c'est comme ça que vous arriverez à progresser petit à petit et à coudre de mieux en mieux avec de plus de précision et de plus jolies finitions. Comme d'habitude, le chemisier Solène est disponible de la taille 34 à la taille 58. Vous avez le format patron pochette ou alors le format patron PDF, c'est comme vous voulez. Et il est aussi possible de vous le procurer en kit complet avec tout ce qu'il faut pour le coudre. Au niveau des petits détails, le chemisier Solène, il a deux découpes ici qui donnent de la structure aux vêtements et c'est hyper joli. On a aussi une grande découpe qui fait tout le tour de l'encolure. On a des petites épaulettes que vous pouvez coudre ou ne pas coudre, c'est vraiment à votre guise. Si vous ne voulez pas coudre les épaulettes, il suffit simplement de sauter cette étape. Vous avez aussi un bel empiancement dos dans lequel il faut faire une incrustation, une petite technique de couture fort sympathique. Vous avez des manches 3/4 qui sont un petit peu froncées sur le bas, un bracelet de manche qui est absolument magnifique avec ce très joli détail de pliage. Vous avez à l'intérieur une finition vraiment impeccable. Et sur ces belles paroles, on attaque immédiatement le tutoriel. Alors, comme d'habitude, j'ai déjà découpé toutes mes pièces et j'ai aussi thermocollé les pièces qui doivent être thermocollées. Donc vous ferez bien attention en regardant votre livret de couture. On ne thermocolle pas tout. Il faut bien faire attention à quelles pièces on thermocolle et lesquelles on ne thermocolle pas. Mais on vous explique tout ça dans votre livret de couture. Première étape, on va aller coudre les pinces sur les deux devants que nous avons. Donc là ici, je vous montre pas parce qu'on est sur un niveau 3, mais sachez que si vous en avez besoin, vous avez un tutoriel, je vous mettrai le lien en barre d'infos qui vous explique comment coudre des pinces. Ensuite, on va aller coudre l'empiècement de devant sur le devant. Donc pour ça, on fait coïncider ici bord à bord nos pièces 1 et 2, endroit contre endroit. On épingle. Et puis ensuite, on va coudre ça à la machine à coudre ici. Et on ira aussi surfiler le surplus de couture. Donc là, c'est cousu et surfilé. Il ne me reste plus qu'à aller repasser en couchant le surplus de couture ici vers le bas de la pièce. Donc je fais ça sur mes deux devants. Et ils sont maintenant prêts, je peux les laisser de côté quelques instants. Maintenant, on va aller former le dos. Et donc pour former notre dos et avoir une jolie pointe à ce niveau-là, on va réaliser une technique qu'on appelle l'incrustation. Donc première chose à faire, c'est mesurer 1 cm au-dessus de la pointe du V ici et marquer un repère. Et ce repère-là ici, il va être très important pour la suite. Ensuite, je prends mon dos, endroit face à moi. Et je vais venir épingler ici mon empiècement dos de la manière suivante. Je démarre ici et j'épingle que jusqu'ici et c'est tout. Et ensuite, je vais aller coudre à la machine en partant d'ici et je vais coudre à 1 cm du bord jusqu'à arriver ici, au niveau du repère qu'on a tracé juste avant, aiguille plantée dans le tissu. Et ensuite, on va voir comment est-ce qu'on fait notre incrustation. Ça va se passer directement sous la machine à coudre. Mais pour vous expliquer quand même le principe. Donc je vous disais, on arrive ici, aiguille plantée dans le tissu. Donc on imagine que c'est ça. Ensuite, je vais lever mon pied de biche. Je vais venir soulever cette partie-là. Et je vais venir cranter le tissu du dessous, donc celui-ci, depuis la pointe ici. Et quasiment jusqu'à mon aiguille. Donc je vais cranter de là jusque là. Et en faisant ça, ça va me permettre de libérer mon tissu et je vais pouvoir ensuite aller épingler cette partie ici, qu'aujourd'hui je ne peux pas épingler. Je vais pouvoir la bouger pour l'épingler bord à bord à ce niveau-là. Vous voyez ici, là je peux pas, ça va pas. Mais tout à l'heure, on va pouvoir. Donc je vais vous montrer tout ça sous la machine à coudre. Donc ici, on peut y aller en tournant seulement le volant si on veut pour être plus précis. C'est ok.
si vous débutez en couture et vous n'êtes pas encore méga précis, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc là, j'ai juste changé d'angle pour que vous y voyez plus clair. Donc je fais mon dernier point pour arriver aiguille plantée dans le tissu dans mon repère. Ensuite, je lève mon pied de biche. Je vais venir faire pivoter comme ceci mon ouvrage. Je fais juste ça pour y voir plus clair. Et ensuite, je fais exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que je viens soulever cette partie-là qui est sur le dessus. Je ne m'en préoccupe pas. Je viens attraper le tissu du dessous et je vais venir donner un cran depuis la pointe jusqu'à mon aiguille, quasiment. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai bien cranté et que le tissu du dessous. Et le fait d'avoir fait ça, ça me permet de venir pivoter mon tissu, ce qui était absolument impossible tout à l'heure, et de pouvoir épingler bord à bord, ça se fait tout seul, vous voyez, jusqu'ici. Donc là, vous pouvez ou réépingler tout doucement. Si vous débutez encore un petit peu en couture, je vous conseille de venir tout épingler. Et puis sinon, si vous avez un peu plus l'habitude, et ben écoutez, baissez le pied de biche et on est reparti pour une couture toute droite. Donc voilà ce que ça vous donne une fois cousu. Je vais vous le montrer aussi de l'autre côté puisque on va pouvoir voir la partie qu'on a crantée et c'est quand même assez intéressant. Donc vous voyez qu'ici on a cousu une fois jusqu'à arriver ici au niveau du point d'arrêt. Et là j'ai passé mon ongle, hop, on voit que cette partie-là, elle a été crantée quasiment jusqu'ici. Et voilà, et ensuite on a repris notre couture jusqu'à l'autre bout. Donc si vous le souhaitez ici, et en fonction de votre tissu, si c'est filoche beaucoup ou si vous le trouvez fragile, vous pouvez mettre un tout petit point de colle ici. De manière générale, c'est une astuce que vous pouvez utiliser, un petit point de colle à textile, et ça va venir solidifier votre tissu à ce niveau-là. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à aller surfiler ce surplus de couture, et puis on ira ensuite le coucher au fer à repasser vers le bas de notre vêtement. Donc là, j'ai surfilé mon surplus de couture, je l'ai couché au fer à repasser vers le bas et voilà, mon joli dos est prêt et vous venez de passer le premier point technique de ce tutoriel. Ensuite, on va aller coudre les épaules de notre devant et notre dos. Donc tout simple, j'épingle endroit contre endroit mon devant et mon dos au niveau des épaules. Et puis ensuite, je couds ici, je surfile le surplus de couture et je le couche au fer à repasser vers le dos. Ensuite, je prends ma découpe d'encolure dos qui est thermocollée et je viens épingler de la même manière par-dessus mes découpes devant qui sont thermocollées. Je me mets bien dans le bon sens et j'épingle ici sur ce petit côté puisqu'en fait, ça va être les épaules ici aussi. De la même manière, je couds ici, je surfile et cette fois-ci je couche le surplus de couture vers le devant et je réitère cette même opération avec les découpes dos et les découpes devant qui ne sont pas thermocollées et je fais exactement la même chose. J'épingle au niveau des épaules et je vais aller coudre, surfiler le surplus de couture et cette fois-ci je vais aller le coucher vers le dos. Étape 4, on va coudre la découpe d'encolure. Donc la première chose à faire ici, ça va être de prendre votre découpe d'encolure qui n'est pas thermocollée et on va venir l'épingler ici sur tout le tour. Quand il y a des découpes qui sont un petit peu spéciales comme ici, ce que moi je vous conseille de faire, c'est de faire comme si c'était terminé. Donc quand ce sera terminé, votre découpe elle sera comme ceci. Et du coup, ça vous aide à savoir comment les placer. Là, je vois que elle doit aller ici, que ça doit aller là, et que mon encolure, elle doit se positionner comme ceci. Ça me permet de pouvoir me dire, ok, quand je vais me mettre endroit contre endroit, j'ai juste à faire ça. Et ensuite, suivez bien les indications du livret de couture. On nous dit de d'abord faire coïncider les doubles crans entre eux. Donc, je commence par ça. Les doubles crans ici. Et même chose en face sur l'autre devant. Donc je suis le guide, tout simplement. Chez Majam, on vous guide bien, normalement. Ensuite, je fais coïncider l'écran milieu dos entre eux. Donc toujours endroit contre endroit. Je laisse le machin se poser comme il faut. Je fais pas de torsade. En disant ça, je vois que j'ai une torsade, donc je recommence. Je reste bien à plat. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Donc je me remets bien.
C'est bien, ça vous montre ce que ça se passe vraiment dans la vraie vie, de faire des vrilles et puis de devoir juste désépingler et se remettre correctement. Donc on disait, on fait coïncider endroit contre endroit les doubles crans entre eux. Ensuite, on fait coïncider les découpes d'encolure de milieu dos. Donc ici, j'ai les crans de milieu dos, ici et là. Et là, les courbes sont un petit peu inversées et c'est normal. Donc ne paniquez pas, faites vraiment comme indiqué dans le livret. Une fois qu'on a fait coïncider ici nos crans de milieu dos, on va faire coïncider les coutures d'épaule entre elles. Donc ici j'ai une couture d'épaule, ici j'ai une couture d'épaule. Je fais coïncider les deux coutures d'épaule entre elles. Je me pose pas plus de questions, je suis vraiment le guide. Même chose avec l'autre épaule. Et ensuite, je vais faire coïncider les autres crans entre eux. Donc, je vois que j'en ai ici. Je les fais coïncider. Ici aussi. Là, j'en ai un autre. Parfait. Ensuite, j'en ai plus. Je reprends là. Et une fois que j'ai tout épinglé, je viens épingler entre mes crans. Je n'hésite pas ici à remettre mon tissu bien à plat entre mes doigts pour pouvoir bien épingler. Donc ici au niveau de l'encolure dos, ça peut faire un peu bizarre, on a l'impression que ça ne va pas coïncider, mais prenez juste votre temps et vous allez voir, tout va bien se positionner bien bord à bord. Et une fois qu'on a tout épinglé, on n'a plus qu'à aller coudre sur tout le tour à la machine à coudre. Ensuite, on va venir cranter le surplus de couture dans les arrondis. Faites attention à pas trop cranter, l'idée c'est de ne pas fragiliser le tissu non plus. Et puis ensuite, on va aller repasser à la machine au fer à repasser comme ceci, c'est-à-dire que le surplus de couture, on va le garder vers la découpe ici. Maintenant qu'on a cousu notre découpe au devant, on va venir coudre notre découpe thermocollée sur cette découpe qui est déjà cousue. Donc là, je commence par faire coïncider les crans de milieu dos entre eux, puis je fais coïncider les coutures d'épaule entre elles. Puis je fais coïncider les autres crans entre eux et j'épingle sur tout le long. Et une fois que tout est épinglé, go à la couture. Une fois que c'est cousu, on va venir comme tout à l'heure cranter le surplus de couture au niveau des arrondis. On va aussi venir ici dégarnir les pointes. Toujours pareil, on dégarnit mais pas trop pour pas fragiliser le tissu. Ensuite, on va venir soigner la finition de ceci, de cette partie-là. Donc pour ça, on va venir marquer un pli au fer d'une valeur de 8 mm sur tout le tour ici de cette découpe qui est thermocollée. Donc pour ça, je vous le rappelle assez rapidement, je mesure 1,6 cm, je me fais des repères. Et puis ensuite, à l'aide de mon fer à repasser, je vais venir replier le tissu jusqu'à arriver contre ces repères que je viens de réaliser. Et je vais marquer ce pli qui se forme ainsi au fer à repasser. Et ça, je vais le faire sur tout le tour de ma découpe. Une fois qu'on a marqué notre pli au fer, on va venir rabattre notre parement vers
l'envers du vêtement, donc complètement, et on pense bien ici, dans les pointes, à venir bien retourner les angles. Et donc je rabats tout ça vers l'intérieur du vêtement. Voilà. Donc je fais ça sur tout le tour. Et l'idée, ça va être de venir repasser ici, là, le bord, en mettant tout ça bien à plat et en gardant bien ici sur l'envers le pli qu'on a préformé juste avant, bien marqué. Donc vous pouvez le faire ou endroit face à vous comme ceci, ou alors plutôt, hop, envers face à vous, ce qui selon moi est plus simple puisque vous arrivez bien à voir si votre pli ici qu'on a marqué précédemment est bien replié. Et du coup je trouve que c'est plus facile en procédant ainsi de bien être précis et pouvoir repasser tout ceci proprement. Donc on repasse tout ça sur tout le tour. Voilà, donc là j'ai tout repassé. Et sachez que si vous trouvez que c'est un petit peu difficile cette étape-là, pour vous aider un peu, vous pouvez venir recouper de quelques millimètres le surplus de couture ici. Ça va vous permettre de vous positionner peut-être un peu plus facilement au repassage. Si vous n'avez pas cousu très précisément et que ça vous gêne un peu, vous pouvez venir faire comme ceci et recouper un petit peu votre surplus de couture, pas plus que de la moitié. La moitié c'est vraiment le maximum, hein. Donc vous faites ça sur tout le long. Donc là je vais m'arrêter, hop. Si vraiment vous avez du mal, vous pouvez aussi le faire sur l'autre surplus de couture. Mais le non thermocollé, sachez qu'il est plus fragile que le thermocollé. Voilà. Et avec ces petits bouts en moins, vous allez voir que ce sera un peu plus facile de repasser. Voilà, donc ça va un petit peu vous faciliter cette étape, donc n'hésitez pas à faire et à utiliser cette petite astuce si besoin. Une fois que vous avez fait ça, on va venir maintenir ceci en place par quelques épingles. Et puis ensuite, donc je fais ça sur tout le tour, et puis ensuite on va se remettre endroit face à nous. Et on va aller coudre dans le sillon ici pour pouvoir fermer notre découpe. Donc vous voyez ici, on voit le sillon de la couture précédente. Et en fait, ce qu'on va aller faire maintenant, c'est qu'on va aller coudre donc endroit face à nous, au point droit, vraiment dans ce sillon, dans cette couture ici. Et vous allez voir que quand on coud en fait ici, dans cette couture, ça a pour effet ici de traverser de l'autre côté. Et on voit qu'une couture va venir se mettre en place à ce niveau-là. Et en fait, cette couture, elle va permettre de fermer ici cette découpe qui est ouverte. On va venir fermer ça, ce qui va faire que nous allons avoir une finition très soignée. Les coutures dans le sillon, elles ne se voient quasiment pas sur l'endroit. Et du coup, sur l'envers, bah écoutez, regardez, on est absolument nickel, il n'y a aucun fil qui traîne, donc c'est ce qui va permettre d'avoir une finition intérieure aussi jolie que l'extérieur de votre chemisier Solène. Alors là j'ai cousu en bleu foncé sur tout le tour pour que vous puissiez vraiment bien y voir, donc je suis allée vraiment au plus contrasté possible. Et comme vous pouvez voir ici, sur l'endroit ça nous donne ceci, et sur l'envers, hop, notre trou se retrouve fermé bien proprement. Et donc la finition est aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Étape 5, on va coudre les épaulettes. Donc on va coudre endroit contre endroit une épaulette thermocollée avec une épaulette non thermocollée. Et on va aller coudre ici à la largeur de notre pied presseur, c'est-à-dire à 7-8 mm du bord. Ensuite on va venir retourner notre épaulette. Et on va aller donner un bon coup de fer à repasser pour bien aplatir tout ça. Ce qui nous donne ceci, et on fait ça avec les deux épaulettes. Ensuite, on va venir épingler notre épaulette à notre emmanchure. Donc là, je suis sur l'endroit, comme vous le voyez, endroit de l'épaulette, mais il n'y a que des endroits, versus l'endroit de mon vêtement. Je commence par faire coïncider le cran de milieu de l'épaulette avec ici ma couture d'épaule. Ensuite, je fais coïncider le bord de mon épaulette, ça se fait tout seul, avec ici ma couture d'empiècement. Donc là, c'est tout fin, donc je vais épingler exceptionnellement comme ceci. Ici, pareil.
Et puis ensuite je viens épingler entre, et pour épingler entre, j'hésite pas à gonfler un petit peu comme ça, à arrondir un petit peu mon emmanchure pour que tout se pose bien proprement. Et maintenant, je vais aller faire une petite couture à 5 mm du bord ici, juste pour maintenir mon épaulette ici avec mon emmanchure et pour ne plus m'en préoccuper pour la suite. Voilà donc ce que ça vous donne une fois cousu. Vous n'avez pas besoin d'être très précis sur cette couture-là, elle ne se verra jamais. Ensuite, on va aller coudre les côtés, donc là c'est facile. On épingle endroit contre endroit le devant et le dos au niveau des côtés. On coud, on surfile le surplus de couture, et on va coucher tout ça au fer à repasser vers le dos. Ensuite, on va former les bracelets de manche, donc étape 7. Pour cela, on vient replier comme ceci nos bracelets en deux, endroit contre endroit, et on va venir coudre le long des petits côtés, donc le long de ce petit côté-là, et même chose ici, je viens coudre là. Donc là, c'est cousu. Maintenant, on va retourner ça sur l'endroit. Et on va aller donner un bon petit coup de fer à repasser. Et enfin, on va réaliser notre petit pliage en superposant les crans qui sont là entre eux. Donc je replie comme ceci. Je replie ensuite en faisant coïncider là mes crans entre eux. Celui-là contre celui-ci. Je fais la même chose avec l'autre bracelet, mais en faisant attention, là je suis pas bon parce que mes deux bracelets sont dans le même sens. Donc il y en a un qui doit être plié de l'autre côté. Hop, comme ceci. Vous le voyez bien sur le schéma du livret. Voilà, donc j'en ai un comme ci et un comme ça. Et ensuite, je vais faire une petite couture de maintien à 5 mm du bord comme ici, sur ce bracelet-là, pour qu'il tienne bien en place. Numéro 8, on va coudre les manches. Donc d'abord, je forme ma manche, trop facile, je la replie comme ceci. Je viens coudre sur tout le long, je surfile mon surplus de couture et je vais aller coucher le surplus au fer à repasser vers le devant. Donc je vous rappelle que le devant, on le reconnaît puisque c'est celui qui a deux crans ici au niveau de l'emmanchure. Et donc voilà, c'est fait. Et maintenant, on va se remettre sur l'endroit de la manche et on va venir froncer le bas de notre manche, c'est-à-dire la partie qui est ici, jusqu'à ce que la longueur du bas de la manche soit égale à la même longueur que, excusez-moi, le tour du bracelet qui est ici. Donc je vous rappelle que pour froncer, on coud deux lignes de fronce, on tire sur les fils et ensuite ça vient se rétracter comme ceci jusqu'à ce qu'on ait donc le même tour de bas de manche que celui du bas de bracelet. On vous a fait un tutoriel à ce sujet, donc pour vous apprendre à vraiment coudre des fronces comme une pro, je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo. Et donc sur cette manche là, j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai cousu mes fils de fronce, vous les voyez ici en bleu, et mon bas de manche est froncé, et en plus il fait comme souhaité la même longueur que mon bracelet ici. Ensuite, je vais venir épingler donc mon bracelet de manche avec ma manche en faisant coïncider le cran de ma manche, donc il est là, je l'ai repassé ici en violet, il est à l'opposé de la couture de dessous de bras, avec le cran de croisure du bracelet, c'est celui-ci. Donc je rentre mon bracelet dans ma manche et je commence par faire coïncider donc ce fameux cran ici avec celui-ci et j'épingle. Ensuite je fais coïncider la couture de dessous de bras qui est là avec l'autre cran du bracelet qui est ici. J'épingle. On vient ensuite épingler tout le reste du bas de la manche avec le bracelet et tout se pose tout seul. Une fois qu'on a tout épinglé, on va aller coudre sur tout le tour à la machine à coudre. Puis on va retirer nos fils de fronce, donc les fils bleus, surfiler le surplus de couture et on ira coucher tout ça au fer vers la manche en fait. Donc voilà, là c'est cousu, c'est surfilé et ensuite je viens tout simplement rabattre comme ceci mon bracelet de manche. Et en fait, vous allez voir que votre surplus de couture tout seul, il vient se placer comme ceci, orienté vers votre manche. Ça se fait tout seul, donc c'est très bien. Il n'y a plus qu'à donner un petit coup de fer à repasser pour stabiliser tout ça. Et voilà.
Ensuite, on va aller coudre notre manche au vêtement, mais juste avant de faire ça, je vais juste venir mettre 2-3 épingles comme ça, même 2, ça suffit, sur mon épaulette. En fait, l'idée, c'est de garder notre épaulette bien plaquée vers le buste. Donc, on ne veut pas qu'elle redescende comme ça vers la manche, elle reste bien plaquée au buste. Donc, avec ces petites épingles, je m'assure que mon épaulette reste bien en place. Et maintenant, hop, je vais faire le nécessaire pour coudre ma manche à mon vêtement. Donc là ici je ne vais pas vous le montrer puisque j'ai fait tout un tutoriel complètement dédié à cette question là. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos de la vidéo. Étape numéro 9, on va venir coudre l'ourlet du vêtement. Donc là rien de spécial, c'est comme d'habitude. On replie notre tissu sur 1 cm, on marque le pli au fer, on le replie une nouvelle fois sur lui-même et on coud à 1 ou 2 mm du bord. Je passe assez rapidement sur ça puisque on est quand même sur un niveau 3 et c'est pas très intéressant. Dernière étape, étape numéro 10, on va venir coudre les boutons et les boutonnières. Donc première chose, on va tracer la ligne de milieu devant. Donc pour ça, on va venir mesurer en fait le milieu de ceci. On se met à 1 cm en fait du bord qui est là et on se met quelques repères. Donc ici je me mets à 1 cm d'ici, hop. Donc je trace une ligne avec ces repères. Voilà, donc là je trace ma ligne jusqu'à sortir complètement du tissu ici. Ensuite je mesure 3,5 cm en partant du haut de la ligne, de l'endroit où je sors du tissu. Je me trace un premier repère. Ce sera le milieu de ma première boutonnière. Ensuite, je mesure 6 ou 6,5 cm en dessous, je vais prendre 6,5. Ce sera le milieu de ma deuxième boutonnière. Puis ensuite, même chose, 6,5 cm en dessous, ce sera le milieu de ma troisième boutonnière, etc. jusqu'en bas. Ensuite, vous allez coudre à la machine vos boutonnières au niveau des repères que vous avez dessinés. Et après ça, il n'y aura plus qu'à coudre les boutons en face. J'ai envie de dire... Tadam! Félicitations, vous venez de coudre le chemisier Solène. Et voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est le petit détail du chemisier Solène que vous aimez le plus. On espère que vous allez bien, que vous vous êtes bien amusés et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!